Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Au Québec, contrairement à d'autres endroits dans le monde, il y a 3 certitudes. Il y a la mort, il y a les impôts et il y a les nids de poules, mesdames et messieurs. Et ça va pas s'améliorer cet été parce que, comme le fait remarquer Bitume Québec, je savais même pas que ça existait, Bitume Québec, mais il faut remarquer qu'en fait, le ministère des Transports tarde à annoncer des travaux, tarde à lancer les appels d'offres et donc à donner les contrats. Ce que ça veut dire, c'est donc moins de travaux sur les routes et un réseau routier qui va se détériorer. Je parle avec Serge Lefebvre, qui est président de Bitume Québec. Bonjour, M. Lefebvre. Bonjour, M. Gosselin. Bonjour à vos auditeurs. Ben, ça fait plaisir. Dites-moi, donc, la situation est à ce point grave. Pourquoi est-ce que ça tarde? Comment vous expliquez cette situation-là actuellement? Ben, en vrai, ce qu'on dit dans le communiqué qu'on a émis, c'est que le gouvernement, normalement, il annonce une programmation, puis après, la période d'appel d'offres tient son cours, les appels d'offres, le plus bas soumissionnaire obtient le contrat, fait les travaux, donc ça, c'est le cycle normal. Ce qu'on voit cette année, c'est malgré une programmation qui nous promettait quand même un certain niveau d'activité, je peux vous dire, dans les dernières années, au Québec, on a eu beaucoup moins de travaux routiers. Même si les gens disent qu'il y a beaucoup de cônes oranges, on a le niveau d'activité pour les entrepreneurs a été moindre dans les dernières années. Puis là, cette année, ce qu'on voit, c'est que la baisse est encore plus importante cette année, au point où est-ce qu'il y a beaucoup de nos membres qui nous ont prévenus que de leur côté, ça voulait dire probablement pas réengager certains ouvriers, d'avoir des périodes de temps mort. On le sait que la période pour réparer les routes au Québec est quand même assez courte. Là, on peut parler de fin avril, début mai, tout dépendant de la période de dégel, jusqu'au mois d'octobre-novembre. Donc, là, on perd des semaines parce que le niveau d'activité n'est pas au rendez-vous. Il y a des appels d'offres qu'on s'attendait qui étaient pour sortir cette année qui sont reportés à l'année prochaine. On commence déjà à soumissionner des contrats pour 2026, ce qui est assez surprenant ce temps-ci de l'année. Donc, je pense qu'avec les coupures budgétaires, je pense que le gouvernement a décidé de reporter à l'année prochaine beaucoup de travaux. En tout cas, c'est ce que nos membres nous ont fait part. C'est quand même assez particulier. Puis évidemment, pour la population, pour les auditeurs, ça veut dire un réseau routier qui est en moins bon état, qui continue de se détériorer, moins d'adhérence, plus de nids de poules. J'ai moi-même, là, il y a quelques années, eu un véhicule là, où carrément les 2 roues, là, côté passager, ont pas explosé, là, mais ont été fendus là, par une route qui avait été très, très mal entretenue. Comment vous est-ce que j'imagine que vous faites des représentations auprès du gouvernement? Comment vous vous exprimez puis comment vous portez ce message-là auprès du gouvernement dans des années comme celle-ci où clairement, on ne semble pas vouloir délier les cordons de la bourse? En vrai, vous avez tout à fait raison. Puis l'ensemble des membres de l'industrie, ils sont tous d'accord. Puis les associations travaillent à essayer de demander au gouvernement d'investir plus dans les infrastructures. On comprend que les choix sont souvent difficiles. On parle des problèmes d'investissement dans la santé, des problèmes d'investissement dans l'éducation. Les routes, je pense qu'on tombe après ça, puis on peut comprendre. Par contre, un peu comme, on va dire, votre maison, si vous ne réparez pas votre toiture qui coule ou les fissures que vous avez sur votre solage, c'est assez simple. Je pense que tout le monde peut se relier à ça puis comprendre que si on ne fait pas ça, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la réparation va être beaucoup plus dispendieuse pour réparer votre toiture ou votre solage, puis ça va avoir causé d'autres problèmes. Fait que c'est un peu le phénomène qu'on a. Il y a une évaluation qui est faite annuellement par le ministère des Transports, de la Mobilité durable, là, qui s'appelle le déficit. Il évalue le déficit de maintien d'actifs, mais ce déficit-là, il augmente année après année. Puis une des raisons pourquoi il augmente année après année, c'est pas parce qu'on n'a pas les produits performants, qu'on n'a pas l'expertise puis le savoir-faire pour réparer les routes, c'est un problème d'investissement.
J'ai une question pour vous, une question personnelle. Je me désole de devoir vous la poser, mais j'ai souvent entendu dans ma vie j'imagine que c'était un mythe, mais j'aimerais que vous m'éclaircissiez la chose, qu'au Québec, en fait, on mettait de l'asphalte de mauvaise qualité parce que c'était le plus bas soumissionnaire, puis ça faisait en sorte qu'il fallait la refaire constamment. Je vous vois hocher de la tête, mais quand même, expliquez-moi, là, je suis loin d'être un spécialiste du bitume, mais est-ce que c'est vrai que la loi du plus bas soumissionnaire nous oblige parfois à utiliser des produits qui sont moins durables et donc à refaire les routes constamment, ou c'est carrément une légende urbaine, cette affaire-là? Ben, en vrai, la loi du plus bas soumissionnaire va limiter enfin l'innovation, ça c'est clair. Par contre, les règles selon lesquelles les soumissionnaires soumissionnent, c'est assez simple. C'est des exigences qui sont exigées par le ministère des Transports, les municipalités, les villes qui font les appels d'offres. Puis, les exigences au niveau des produits, exemple le bitume, on a des exigences qui sont souvent même plus élevées qu'ailleurs. Donc, on a des produits de qualité, mais c'est important quand on vient faire une réparation ou une intervention sur une infrastructure routière, c'est de faire la bonne intervention au bon moment. Quand tu viens planer de 50 mm d'enrobé, c'est-à-dire tu viens arracher, si on veut, avec une machine, la couche de surface, puis tu viens remettre 50 mm de nouvelle enrobée, tu te dis, bon, j'ai fait une bonne job, mais si la fondation s'était tout fissuré, puis on fait juste ça pour faire un plaster, ben c'est sûr que ça ne durera pas 20 ans comme ça devrait durer 20 ans, ça va durer 3, 4, 5 ans, puis même après, des fois, j'ai déjà fait des contrats à l'époque que j'étais chargé de projet, où est-ce que avant l'hiver, tu voyais des fissures réapparaître, parce que ce qu'on faisait comme intervention, c'était pas adéquat. Comme je vous dis, c'est vraiment... C'est problématique, effectivement. CA Québec publie chaque année un palmarès. Si vous êtes à la maison témoin, là, dites-nous, là, ils sont où les pires nids de poules au Québec? Vous pouvez toujours nous écrire, évidemment, à la maison pour nous faire part de ces problématiques, pour faire part de ces enjeux dans vos régions. Il semble que la liste là, que je consulte à l'instant, elle est particulièrement centralisée en Outaouais, mais je devine que d'autres régions, la Mauricie, le centre du Québec, là-bas, je vois notre invité, là, M. Lefebvre, qui dit que c'est pas mal partout la même situation. Écrivez-nous, partagez-nous tout ça, chers amis, par texto ou donnez-nous un coup de fil et on va avec plaisir partager cette information. On va même la faire remonter au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci, M. Lefebvre, d'avoir été avec nous et on va suivre avec le plus grand intérêt cette affaire dans les prochains jours. Merci. Ben, je vous remercie. À bientôt.